Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Campus Exécutive. Aujourd'hui, nous sommes avec l'IAE Paris-Sorbonne Business School pour parler de son MBA Marketing et Communication Santé. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie-Ève Laporte, maîtresse de conférence et co-directrice de ce MBA. Merci d'être avec nous, Marie-Ève. Bonjour. Et vous n'êtes pas seule à distance, vous êtes accompagnée du docteur Henri Ugedé, pharmacien biologiste médical dans un laboratoire qui est plutôt connu, Biofutur, et directeur marketing communication. Et à vos côtés, nous avons Cécile Artaud, chef de projet à l'Institut Pasteur, entre autres. Merci à tous les trois d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour. Merci. Alors, on va commencer avec 2 minutes pour convaincre Marie-Ève, c'est l'instant corporate. C'est parti, Marie-Ève, on vous écoute pour l'introduction. Alors, le MBA Marketing et Communication Santé, c'est le fruit d'un partenariat entre l'IAE Paris-Sorbonne et l'Institut Almedis Life. Donc, l'IAE Paris-Sorbonne existe depuis 1956, est spécialisée dans la formation continue, puisque 80% de nos alumni viennent de la formation continue. Et donc, nous sommes associés à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc il y a une expérience de recherche, une expérience académique, mais aussi de très forts liens avec l'entreprise. Et parallèlement, donc Almedis Life, spécialisé dans la formation en santé, et donc qui a été créé et qui est dirigé par par Karim Zinaï, qui est donc le directeur à mes côtés de ce MBA. Donc la particularité de ce MBA, c'est qu'il s'adresse à des personnes qui sont en poste, en général dans des postes très très exigeants en termes d'investissement, de temps. Donc on a du personnel hospitalier, on a donc nos deux étudiants ici qui occupent des fonctions importantes, très prenantes, surtout avec la crise Covid. Et donc, c'est fait pour qu'ils puissent vraiment renforcer, développer des compétences managériales en parallèle de leur expérience, et tout cela sans s'interrompre dans leur vie professionnelle. Donc, c'est vraiment en parallèle, et c'est en même temps apprendre à apprendre. Et en fait, l'idée, nous vraiment ce qu'on aime, c'est qu'à la fin, on a l'impression qu'ils ont toujours fait du management, du marketing, de la communication, qu'ils maîtrisent ça parfaitement. Alors que souvent, ils arrivent et ils ne connaissent pas vraiment. Mais ils l'ont acquis, ils ont vraiment fait cela, ils ont intégré cela complètement dans leur pratique. Et je les vois grandir, c'est toujours un vrai plaisir. Alors merci pour cet instant corporate, vous avez parfaitement respecté les temps, c'est parfait Marie-Ève. Justement, on va parler tout de suite des compétences que vous leur inculquez avec la première question. Quelles compétences et connaissances faut-il avoir aujourd'hui pour travailler dans le domaine du management de la santé et que vous leur inculquez? Alors, en plus, ça rejoint vraiment mes recherches en ce moment particulièrement. C'est un monde qui est connu comme étant en silo, mais pour des raisons qui sont parfois les bonnes raisons. C'est tellement spécialisé et les enjeux sont énormes puisqu'il s'agit de la vie et de la mort des gens. Donc, une façon d'aborder ça, c'est d'être en silo avec des gens hyper spécialisés. Et donc, on hérite de ça finalement. Et on voit bien là avec la crise Covid, la nécessité qu'il y ait une communication transversale et un moyen de communiquer entre toutes ces personnes qui ont parfois des langages tout à fait différents et qui parfois se comprennent pas. Donc nous, on est là pour faire en sorte que les gens parlent entre eux, se comprennent les uns les autres, intègrent le patient vraiment comme étant au cœur, et le prennent pas comme un objet, mais vraiment partent de lui et travaillent ensemble, en équipe, pour arriver à faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Alors, Henri, justement, et Cécile, quelles sont les compétences et les connaissances qui vous permettent aujourd'hui d'être plus performants dans votre domaine ? Alors pour ma part, clairement le développement du leadership, ça a été quelque chose de très fort dans la formation. Donc vraiment de comprendre ce que c'est, de le mettre en application. Et sincèrement, pendant les 18 mois de formation, on a eu plusieurs formations, plusieurs cours qui nous ont vraiment permis de développer ces compétences. Donc le leadership, ensuite je dirais l'esprit business, on pourrait dire le business mindset, l'ambition, la persévérance et l'envie d'appliquer toutes nos connaissances. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment fort dans la formation. Henri,
Quelles sont les petites choses que vous avez apprises et qui vous servent aujourd'hui, là, par exemple la BioFuture? Alors, aujourd'hui, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on a appris beaucoup de notions d'agilité. Ils nous ont fait travailler sous pression, rendre des business cases dans des temps records. Et c'était un petit peu difficile au début, on s'en est sorti. Mais avec le temps du Covid, il faut maintenant, aujourd'hui, apprendre à être très rapide et agile. Donc, en fait, c'était une très bonne formation pour s'adapter très vite. On l'a mis très, très vite en place dans les laboratoires BioFuture. Parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait répondre à une demande très importante. Donc, pour moi, c'était un point très important. Et un autre point qui est très important, c'est qu'on peut penser dans la santé que le marketing, c'est presque un gros mot. C'est un petit peu gênant même de parler de marketing. Et en fait, le marketing, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est que finalement, on revient à la base, on revient aux besoins du patient et comment répondre au mieux aux besoins du patient. C'est pas forcer des ventes, c'est pas chercher des nouveaux marchés ou des choses un petit peu particulières. C'est vraiment s'intéresser au patient et comprendre son besoin et essayer d'y répondre au mieux. C'est pas qu'une notion de business alors, quelque part. Faut pas le Alors, on est prendre une comme ça. société privée, donc on a des contraintes business, bien évidemment. Mais surtout, systématiquement, c'est s'intéresser au client, s'intéresser au patient et s'intéresser à son besoin. Et en fait, quand on s'y intéresse, après le business en découle, mais le point numéro un, c'est le patient avec les notions de patient centricity qu'on a découvert et que j'ai énormément apprécié, l'empowerment des patients. C'est des notions très importantes qui nous ont permis de développer et de mieux comprendre en fait ces notions de marketing dans la santé. Alors Marie-Ève, vous ne leur apportez pas que des connaissances académiques, hein. Il y a aussi d'autres compétences que vous leur inculquez. Avec au-delà de ces compétences managériales, qu'est-ce que le programme leur apporte au niveau, par exemple, développement personnel? Alors, on a tout un programme de coaching qui se fait du premier jour au dernier jour. Donc, ils viennent tous les mois et tous les mois, il y a une séance de coaching qui est faite par un coach certifié, qui a aussi une formation de psychologue et qui est en plusieurs temps. Au départ, c'est au niveau de la promotion pour vraiment construire des liens forts, qui soient très soudés, qui s'entraident. Après, ça peut être en groupe et il y a des sessions aussi individuelles. Donc, c'est vraiment les aider à mieux se connaître individuellement, mieux se connaître soi-même pour arriver à mieux interagir, à mieux définir leurs projets et aussi à être plus heureux au passage, hein. C'est vraiment, enfin, ça les enrichit sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Ça les aide à résoudre les potentiels conflits et à grandir. Alors je vois Cécile qui fait oui de la tête. Cécile, vous êtes plus heureuse aujourd'hui. On a du mal à se dire que des personnes justement comme vous qui ont déjà de l'expérience ont besoin encore de confiance en soi et de développement personnel. Non, tout à fait. J'acquiesce clairement parce que ça, c'était également un point important de la formation, apprendre à se connaître, mais aussi à savoir mieux connaître les autres et comment s'adapter et apprendre effectivement un langage commun. On a appris à mieux se connaître, à mieux connaître notre profil d'activité, enfin de profil de travail à travers les business cases. Maintenant, on sait ce que c'est qu'un P ou qu'un J, c'est-à-dire est-ce qu'on est plus dans l'anticipation ou on est plus dans la culture du dernier moment. Et c'est aussi savoir gérer ce type de différence de profil. Et ça, c'était très enrichissant, même si effectivement dans le quotidien, on le perçoit, mais là, on a vraiment, on peut l'analyser, on a des clés de lecture et on a des clés pour avancer ensemble et faire des très beaux projets. Et avec Henri, on a beaucoup travaillé ensemble. On est tous les deux très différents, mais on a parfaitement travaillé parce qu'on a réussi la compatibilité de nos profils. Donc, c'était un des points forts aussi de la formation. Mais justement, en parlant de profil, vous leur apprenez à travailler en groupe avec des personnes de profils variés. Quel type de profil on peut retrouver dans vos promotions? Alors, il y a trois grands types de profils. Si je voulais parler marketing digital, je dirais il y a 3 personas derrière. Ça va les faire sourire parce que je les ai beaucoup fait travailler sur les personas. Mais en gros, on a un type de profil qui est vraiment le professionnel de santé qui exerce par exemple dans un hôpital ou en libéral, et je mets dans ce même type de profil des personnes des chercheurs par exemple en biologie,
et qui ont donc un côté très scientifique et qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler en équipe. Donc c'est parfois un choc quand ils arrivent au départ. On a un deuxième type de profil donc de cadre d'organisation de santé, que ce soit par exemple dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit dispositifs médicaux, associations de patients, mais donc des gens qui ont déjà l'habitude de l'entreprise et de la santé. Et puis on a un troisième type de profil beaucoup plus restreint en nombre, mais qu'on adore avoir. Tous les ans, on a quelques personnes qui sont vraiment des experts du marketing ou de la communication, ou de certains aspects du management et qui ne connaissent pas le monde de la santé et qui apportent un autre regard. Ce qui fait que c'est une grande diversité aussi d'âge, de provenance, et il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en tout début d'année, avant même la rentrée, sur les conseils d'ailleurs de précédentes promotions, je préconstitue les groupes pour les travaux de groupe qu'ils auront à faire pendant les 18 mois, de façon à ce qu'à chaque fois, ils travaillent avec des gens différents et qu'à chaque fois, j'ai un peu les 3 types de profils réunis. Donc, ils sont qu'avec des gens très différents d'eux-mêmes. Donc Henri et Cécile, vous étiez dans le même groupe? Vous avez souvent travaillé ensemble? Très souvent, très souvent, très souvent. Est-ce que vous vous attendiez, Henri, par exemple, à travailler avec autant de profils variés, ou vous pensiez vraiment vous retrouver à la base avec des profils du même type que vous, que votre parcours? Alors, je pensais que ça allait être très branché médical, médecin ou pharmacien. Et en fait, on avait une chance d'avoir un grand panel de profils. On a eu de l'industrie pharmaceutique, on a des chercheurs en recherche fondamentale, donc c'était très intéressant. On avait même des personnes en dehors de la santé. Donc, la première source d'enrichissement, c'était évidemment le groupe en fait, c'était une vraie source d'enrichissement. Après, on a appris à travailler ensemble. C'était un challenge parce qu'on est des profils très variés. Et effectivement, apprendre à se connaître et à connaître les autres, finalement, c'est la clé pour apprendre à réussir à travailler ensemble et trouver une complémentarité. Et effectivement, on a eu beaucoup de travaux avec Cécile. On est très différents, mais en fait, on a réussi à trouver une vraie complémentarité. Et ça a été une vraie force pour nos travaux, en fait. Donc, c'est comment trouver une complémentarité dans nos différences. Alors, avant qu'on commence l'enregistrement, il faut savoir que ça commençait déjà à se taquiner. C'est une promotion soudée, Cécile? Oui, absolument. Et ça, c'est à la fois soudé, mais c'est aussi soudé entre les étudiants et avec les intervenants. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a frappée dès le début, parce qu'on a toujours un petit peu l'anxiété de retourner à l'école, à l'université en cours. Et là, finalement, on se retrouve devant des enseignants, des intervenants, et on a vraiment une très, très belle interaction. Et ça influe aussi sur les relations entre les étudiants. Donc oui, c'est très soudé, mais on a été aussi assez soudés avec les enseignants. Et ça a créé vraiment une bonne combinaison de bonne entente et de bienveillance. Et ça, c'est important. Alors, on va parler de vos formateurs et de ce qu'ils vous apportent, mais avant, la moyenne d'âge est à peu près de combien? C'est une quarantaine d'années, mais avec un écart type assez important, parce que tous les ans, on prend quelques jeunes, mais très peu, enfin 25, 26 ans, qui ont déjà 3 ans d'expérience, mais tout juste 3 ans d'expérience, et qui arrivent avec une fraîcheur, je dirais, mais aussi on prend des gens qui ont une certaine maturité, et ça va jusqu'à 56, 57, 58 ans même. Donc et d'ailleurs souvent les plus âgés et les plus jeunes sont très proches. Et donc en fait chacun apporte quelque chose, et il y a un respect qui se construit, une estime réciproque et souvent de très profondes amitiés. Très bien. Et comment il se déroule justement ce recrutement de profils variés? Alors, en fait, il y a une première phase qui est sur sur dossier, où on va regarder justement le dossier de candidature, donc avec CV, lettre de motivation. Et donc là, on va s'assurer que les personnes aient une vraie motivation pour venir, aient les diplômes requis, l'expérience professionnelle suffisante. Et puis après, il y a une phase d'entretien, donc un entretien d'abord avec mon homologue Karim Zinaï, et puis un entretien avec moi. Et on est nous aussi très complémentaires, très différents, donc on regarde pas les mêmes choses, mais en fait on tombe toujours d'accord. On voit pas les mêmes choses chez les gens. Qu'est-ce que vous voyez vous chez les gens en premier?
Alors moi, je vais être très tournée vers le côté humain, le côté les qualités humaines, ce que les personnes vont pouvoir apporter au groupe. Karim va être plus tourné sur les aspects professionnalisants, potentiels en termes de réalisation professionnelle. Sur le projet professionnel et sur l'expérience dans la santé. Exactement. Et moi, je vais être plus sur la personnalité. Et les deux fonctionnent très bien. Parfait. Alors, au niveau du diplôme, du coup, votre formation, diplôme, ils sont reconnus? Vous confirmez qu'ils sont reconnus? Très reconnus. Bon, déjà, on a souvent des gens qui arrivent avec bac plus beaucoup, puisqu'on a pas mal de gens qui ont fait une thèse avant. Mais donc, les MBA, la difficulté, c'est qu'il y a à boire et à manger dans les MBA selon les établissements. Et nous, la qualité, le haut niveau de qualité de notre MBA est reconnu par le fait que le ministère lui a accordé le grade de master. Donc, ça veut dire qu'il obéit à des critères très élevés. Donc, il y a 350 heures de cours, plus 40 heures de coaching. Il y a des examens. Il faut avoir la moyenne à chaque unité d'enseignement, plus au mémoire pour pouvoir valider le diplôme. Enfin, clairement, on n'achète pas le diplôme. Il y a du travail aussi. Il y a du travail, il y a pas mal d'heures de travail, d'après ce que j'entends là. Est-ce que votre MBA, il est compatible avec une vie privée et professionnelle remplie aussi? Alors, je leur repasserai la parole pour ça, mais il a vraiment été construit pour cela. C'est-à-dire que, en fait, le principe, c'est qu'on a des sessions mensuelles, en général de 3 jours consécutifs, mercredi, jeudi, vendredi, vers le milieu du mois. Et par contre, ce sont 3 jours très denses en termes de nombre d'heures de cours. Et il y a du travail en dehors. Mais on va dire que finalement, en temps de présence, c'est assez limité. Donc c'est vraiment fait pour avoir une activité très prenante par ailleurs, ce qu'ils ont quasiment tous. Par exemple, en plus là, avec la crise Covid, par exemple, on a dans la promotion là, qui est en train de finir un chef de service d'urgence de la PHP. Je peux vous dire qu'il était bien occupé avec la crise Covid, mais en même temps, il était toujours présent. Et tous ont des vies très prenantes. En plus, ils ont souvent aussi des vies personnelles remplies. Ça paraît quand même très surprenant qu'un personnage ait, avec son poste, donc chef d'urgence, il puisse en même temps participer à un MBA pareil. Ça paraît vraiment incompatible quand on l'entend comme ça. Cécile, ça a été facile pour vous de rendre compatible votre vie professionnelle, privée, avec le temps partiel? Alors facile, je ne dirais pas ça. Je dirais que ça a été difficile, mais que c'est faisable. C'est faisable. Oui, parce que c'est beaucoup de travail. C'est du travail le soir, c'est du travail le week-end. C'est de l'implication, c'est de l'investissement personnel, mais le travail finalement arrive à une belle réussite, donc ça vaut le travail effectué. Donc c'est faisable. Maintenant, c'est pas facile tous les jours de combiner, surtout en temps de crise sanitaire. Et comme le disaient Marie-Ève et Henri, on a tous été particulièrement impactés dans notre vie professionnelle, puisqu'on est tous dans le domaine de la santé. Donc, ça a été, c'est une belle réussite d'avoir pu combiner les trois, la vie professionnelle, la vie personnelle et la crise Covid, et je dirais même les quatre, du coup, et le MBA. Henri, justement, est-ce que vous conseillez à des personnes qui sont dans le même cas que vous d'intégrer un MBA pareil, 18 mois en temps partiel? C'est possible, c'est faisable, comme le dit Cécile, même en temps que Covid? Pour moi, c'est au-delà d'être possible et faisable, c'est essentiel. Parce que tout simplement, on apprend des notions, on apprend... en fait, grâce à ce MBA, la frontière devient assez ténue entre ma vie professionnelle et le travail. J'ai ramené un petit peu de travail au MBA, j'ai ramené du MBA au travail. L'un a apporté l'autre, l'un et l'autre ont enrichi les autres. Moi, j'ai eu la chance de faire quelques travaux sur BioFuture. Donc en fait, ça m'a fait gagner du temps aussi. Donc heureusement, c'est la frontière finalement est assez ténue entre les deux, et ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc non, au contraire, c'était très intéressant. Et en plus, alors, je fais un petit clin d'œil, mais il y avait très très peu de distractions le soir et le week-end. Donc finalement, c'était l'année où jamais de faire un billet. Donc tant mieux. Oui, c'est plutôt malin quand même. Justement, on parlait des formateurs. Cécile nous disait à quel point ils étaient soudés dans leur promotion, mais aussi liés avec leurs formateurs. Qui les forme justement, et avec quel type d'approche?
Alors là aussi, on a une équipe avec une diversité de profils. On a d'un côté des anciens chercheurs de l'IAE avec une caractéristique, c'est qu'on a quasiment tous travaillé en entreprise avant ou on a des liens forts avec l'entreprise. Donc on n'est pas perché dans nos recherches, on connaît bien aussi le monde de l'entreprise, mais on a donc cette dimension académique forte également. Et puis on a des intervenants de premier plan qui sont des experts de leur domaine, connus dans leur domaine respectif de la santé, et c'est très complémentaire. Et donc, on travaille vraiment en symbiose. On se renvoie la balle, l'un va apporter quelque chose, l'autre va apporter autre chose, et ça match. Et après, en termes d'équipe, on a des petites promotions à dessein, de façon à pouvoir être proche d'eux. Et donc, il y a cette volonté aussi d'accompagner nos étudiants. Par exemple, ils ont un mémoire à faire, ils ont chacun un tuteur dédié, il y a aussi un tutorat collectif, et en fait, ils ont un accès direct à toute l'équipe enseignante. Justement, j'ai cru comprendre que Henri et Cécile sont en plein soutenance de mémoire. Est-ce qu'on vous aide, on vous accompagne dans cette chose un peu compliquée, un peu difficile quand même, un peu stressante? Alors déjà, je tiens à remercier toute la clémence de Marie-Ève et Karim pour mes retards. Je fais un remerciement public. Non, c'est vrai que j'ai cette chance, ils sont d'une grande clémence et on s'adapte en fait. Là, je suis énormément sollicité. J'ai été réquisitionné ce week-end, donc j'ai pas pu beaucoup avancer. Mais on fait au mieux et on avance. Après, mais effectivement, après, on a eu beaucoup d'échanges avec Karim, qui est mon directeur de mémoire, et qui m'oriente beaucoup. C'est très intéressant. C'est plus le côté stratégique, du coup, parce que les idées sont là, mais c'est quelle stratégie mettre derrière, comment l'expliquer, c'est très enrichissant du coup. Donc, vous les accompagnez. En fait, vous êtes accompagnés tout au long du programme, hein, Cécile. Vous qui n'êtes sûrement pas en retard, comme Henri. C'est pour ça qu'on était complémentaires. Absolument. Effectivement, j'ai rendu mon mémoire le jour J et j'ai eu un soutien très prononcé de Karim sur mon mémoire, avec vraiment de très bons conseils, une vision vraiment stratégique, parce que moi, mon mémoire porte sur la création d'une start-up, justement, qui a été initiée dans le cadre de ce MBA. Donc, c'est vraiment formuler, présenter valorisation d'innovation, réflexion sur la stratégie d'entreprise, l'entrepreneuriat. Donc, Karim a été vraiment de très bons conseils, en plus des cours qu'on a eus pendant toute la formation. Donc, en plus de cette professionnalisation, Marie-Ève, il y a de la place dans ce programme pour les entrepreneurs. Totalement. Et même, je rebondis sur ce que disait Henri, l'idée, c'est aussi de leur faire gagner du temps. Pour ceux qui ont un projet entrepreneurial et puis aussi pour les autres types de postes, qui puissent travailler dessus en parallèle tout du long. Par exemple, ils peuvent choisir de faire certains business cases sur leur propre projet entrepreneurial. On a un hackathon, ils peuvent le faire dessus. On a un plan de communication, ils peuvent le faire dessus et ils peuvent faire leur mémoire dessus. Très bien. Alors, on en a parlé tout à l'heure et même en début, on sait que le monde de la santé a changé. Justement, j'ai une question là-dessus et c'est la question experte. Alors, la question experte d'aujourd'hui, elle est simple. Du coup, le monde de la santé a changé. Est-ce que votre programme s'y est adapté, Marie-Ève ? Alors nous, on est dans l'adaptation permanente, parce qu'on est très proche du monde de la santé, et puis parce qu'on est très à l'écoute de nos étudiants et de nos alumni. Donc tous les ans, en fait, on apporte de nouvelles choses dans notre programme en rebondissant sur ce qu'ils nous disent. Alors évidemment, les dernières années, la e-santé a pris une place énorme. Là, l'aspect gestion de crise aussi. Donc effectivement, tous les ans, il y a à son lot de nouveautés. Alors justement, Cécile, Henri, est-ce que ce MBA vous a permis de gérer au mieux cette crise sanitaire et de quelle façon surtout? Allez, Henri. Déjà, c'est apprendre à s'adapter et l'agilité. Déjà, comprendre ces notions, c'était très important pour pouvoir le mettre en place dans l'entreprise. Il y a le leadership, c'était aussi très important. La conduite du changement, parce qu'on a dû changer très vite beaucoup de choses. Donc, il y a vraiment cette adaptabilité qui était très importante. Et alors, tout simplement, tout bêtement, on n'était pas très habitué aux réunions en ligne.
Les premiers cours ont été faits sur Zoom, on a refait la même chose chez nous, on s'est un peu adapté, j'ai un peu calqué ce que l'IAE faisait pour pouvoir le faire chez nous. Donc c'est cette adaptabilité et on peut moins se déplacer, on peut faire moins de réunions, donc on s'est adapté. Et après, c'est les conseils de chaque étudiant, les conseils, on s'enrichissait chacun les uns les autres pour savoir comment l'un faisait dans son entreprise, comment il développait certaines questions, comment il y répondait, et ça a permis un vrai échange. C'est idem pour vous, Cécile? Oui, absolument. Je suis complètement alignée avec ce que vient de dire Henri. Je rajouterai aussi que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est effectivement les intervenants, puisque je pense que même les intervenants ont évolué au cours de l'année en fonction de la crise sanitaire. Donc, on a eu des experts des médias, des communications de crise, comment c'était géré par les médias, comment l'analyser, comment le comprendre. Et c'était vraiment ouvert à la discussion. Donc, moi, j'ai trouvé que ça, c'était quelque chose vraiment d'intéressant et ça montrait effectivement l'agilité de la formation, comme le disait Henri. Très bien. Alors j'ai une autre question, moi, il s'agit de votre partenariat que vous avez introduit en début. Parlez-moi justement de ce large réseau auquel ont accès vos participants et de ce partenariat entre l'IAE Paris-Sorbonne et Almedis Live. Qu'est-ce que ça apporte, ce partenariat? Alors, Almedis Life, donc c'est Karim Zinaï qui est docteur en médecine, qui a exercé en milieu hospitalier, dans l'industrie pharmaceutique et donc a créé sa société déjà depuis longtemps. Donc il a un réseau très diversifié dans le monde de la santé, il connaît énormément de monde et il connaît bien les problématiques spécifiques du monde de la santé. Et côté IAE, on a une vraie expertise en management des organisations et on a également ce côté recherche, donc c'est très complémentaire et on retrouve ça dans tous les aspects en fait du programme, parce qu'on a à chaque fois ces deux pans qui s'enrichissent mutuellement. C'est vraiment une fertilisation croisée. Très bien, donc c'est un enrichissement en plus. Oui. Ce partenariat. Oui, oui. Et puis alors en plus, on a, au-delà en fait de ces deux partenaires, on va dire, qui font ensemble le MBA, on a accès à d'autres réseaux. On a par exemple, on a les alumni de l'IAE, donc c'est plus de 30 000 personnes. Il y a un club santé. On a, Karim et moi, on est tous les deux vice-présidents du club santé de l'ADTEM. On a également des liens avec le festival de la communication santé. Donc en fait, on a vraiment accès à un réseau du monde de la santé très large et donc nos étudiants en profitent et le construisent également et ils y participent. Alors, réseau large, ça veut dire aussi postes et fonctions variées. C'est la question suivante. Votre MBA, il permet d'accéder à quel poste concrètement et pour quel établissement hospitalier? Alors, les établissements hospitaliers, c'est une partie des très nombreux types de postes qu'ils peuvent avoir. Mais effectivement, il y a des postes dans des établissements hospitaliers à un niveau de direction, de mise en place de projets, par exemple. Donc, on a des postes dans des industries type industrie pharmaceutique, dispositifs médicaux, des biotech, des medtech. On a des personnes aussi qui peuvent avoir des postes dans des associations de patients, dans des ONG, selon les années. Enfin, c'est varié, mais le point commun, c'est management de la santé. Alors Henri, Cécile, est-ce que vous conseillez ce domaine de la santé aujourd'hui? Est-ce que forcément, c'est pas comme l'hôtellerie-restauration, c'est un domaine qui embauche plus que jamais aujourd'hui avec cette crise sanitaire? Et est-ce que surtout vous vous sentez soutenu aujourd'hui? Oui, moi tout à fait. Moi, ce que je peux voir déjà pendant ces 18 mois auprès de tous les étudiants, il y a, je pense, plus de la moitié qui a évolué dans son métier, qui a évolué, qui a changé de travail. Moi, en ce qui me concerne, j'ai aussi fait une transition professionnelle, en partie grâce à la formation, à tout ce qu'on a appris pendant ces 18 mois. Donc, clairement, pour moi, c'est vraiment un domaine en pleine expansion, mais également en pleine évolution. Et c'est ce que précisait bien Henri tout à l'heure. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de remettre le patient au milieu de toutes les démarches, vraiment du système de soins. Donc, très soutenu dans le domaine de la santé. Et pour moi, il y a beaucoup de choses à faire. Henri? Ouais, non, effectivement. Pour moi, il y a une nouvelle génération qui va arriver. Il y a une santé qu'il faut réinventer. Et la santé d'avant, je pense que va perdre du terrain, heureusement.
Et il y a une santé qui va se réinventer en fait. Donc du coup, il faut être dans cette mouvance. Il y a l'intelligence artificielle qui va arriver, il y a la nouvelle relation avec le patient, il y a la gestion du patient expert qui lui-même a une haute connaissance de ses pathologies. Donc comment l'accompagner? C'est pas évident, mais faut apprendre à le faire. Et pour celui qui saura le faire, il y aura forcément des postes. Après, effectivement, c'est un secteur par son activité actuelle qui recrute. Maintenant, faut être adapté à la demande et à ce nouveau monde qui se dessine. Très bien. C'est un encouragement, hein. C'est beau hein, ce qu'il dit. Juste parce que cet oral, ce campus exécutif touche à sa fin. Mais quand même une petite question sur l'IAE. La vie au sein de ce programme, Marie-Ève, et de l'IAE Paris-Sorbonne, elle est comment? Est-ce que votre IAE, il s'inspire plutôt du fonctionnement des business schools ou des universités? On ne sait pas trop. On est vraiment entre les deux. Et en fait, je dirais que la vie au sein de l'IAE, c'est la vie telle que chaque promo l'a construit. Donc, bon, là, évidemment, avec la crise Covid, il y a eu des contraintes. Mais nous, très clairement, autour de l'IAE, qui est dans le nouveau, on va dire, le nouveau quartier latin de Paris, autour de la bibliothèque François Mitterrand, il y avait jusqu'à récemment une très forte ambiance de jeunes qui se retrouvaient le soir pour prendre des verres en terrasse, auxquels les nôtres participaient beaucoup, si je puis dire. Et puis, beaucoup d'échanges entre eux, beaucoup de bienveillance. Ils s'organisent des choses en dehors ou parfois également avec nous. Donc, oui, une grande proximité et l'accès. Alors après, c'est un public d'adultes, hein, donc c'est pas la vie associative qu'il pourrait y avoir dans une école de commerce classique où ils sont beaucoup plus jeunes, mais une grande proximité entre les gens. Donc une vie étudiante quand même. Oui. Avec, avant que les bars et les restaurants soient fermés, ils étaient occupés par les promotions de l'IAE, c'est ça? D'après ce que j'ai compris, Henri, Marie-Ève, il est temps de faire la conclusion de cet entretien. C'est les mots de la fin. On va commencer du coup avec vous, Cécile, ensuite Dr Henri UGD, et puis on terminera forcément avec Marie-Ève. La formation, ce MBA, cet exécutif MBA communication et marketing en santé, c'est rentrer dans un processus de développement professionnel et personnel. C'est la création d'un réseau d'amis, mais également professionnels. C'est plus qu'une formation, c'est vraiment une maturation de notre profil professionnel et personnel. Parfait, Cécile. À vous, Henri. Moi, très, très sincèrement, moi, ça m'a fait un grand plaisir de redevenir étudiant. C'était vraiment avec joie. Ça m'a fait du bien de retrouver tout le monde en terrasse, redevenir un étudiant un petit peu plus insouciant et d'oublier un petit peu ces tracas de la vie quotidienne dans ce MBA. Ce MBA m'a surtout appris à gagner des dimensions nouvelles dans ma vision de la société, même au-delà de la société. Et surtout, pour moi, ça m'a donné quelques clés, des clés alors après, chaque personne ouvre les portes qu'il souhaite ouvrir. Mais en fait, ils m'ont transmis des clés. Et alors, du coup, je me suis passionné par certaines disciplines, comme que Marie-Ève présente, comme le nudge, le neuromarketing. C'est des dimensions qui sont passionnantes. Elle m'a offert cette clé, j'ai ouvert la porte. Donc, en fait, ce MBA, c'est juste, voilà, c'est ouvrir des portes. Et je vais finir en citant un grand auteur. Donc, c'est l'envie d'avoir envie, hein, tout bêtement. Hein. Donc, en fait, ce MBA, pour moi, c'est pas un diplôme qu'on va aller chercher, c'est juste en fait gagner des dimensions et vraiment avoir une envie de faire ce qu'on veut en fait. Alors après, ce MBA, qu'est-ce qu'il offre après, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est chacun a ses propres barrières. En fait, il offre juste de supprimer ses barrières, de faire ce qu'on veut en fait. Eh bien, on finira avec une comédie musicale, l'envie d'avoir envie. Commandement, merci Henri. Marie-Ève. Alors j'aime beaucoup cette conclusion parce que ça rejoint ce que je disais en introduction, faire tomber les silos, faire tomber les barrières. Et donc ça, c'est dans plein de domaines, dans le domaine de la santé, c'est entre le management et la santé, et c'est les propres barrières qu'on a en soi. Et donc nous, on est heureux, on pense de pouvoir contribuer à faire tomber ces barrières.
laisser tomber les barrières. Merci beaucoup Marie-Ève Laporte, qui est maîtresse de conférence et co-directrice de ce MBA Marketing et Communication Santé. Merci beaucoup aussi à Dr Henri UGD et Cécile Artaud, chef de projet à l'Institut Pasteur. Dr Henri, lui, c'est au laboratoire Biofutur, qu'on connaît tous forcément. Oui. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes ces questions de l'entretien pour ce campus exécutif. À très vite. Réalisation signée Nelson Jiménez. Merci aussi à Léonard Lauton. On n'oublie pas, prenez soin de vous et des autres. Et à très vite sur Campus Exécutif.